Les vacances de Pâques peut être l'occasion pour vous de prendre les airs. Sauf si, comme des milliers de Belges, vous avez une peur bleue de l'avion. Des phobiques pour qui l'idée même de prendre l'avion est un vrai cauchemar. Une solution existe en Belgique, un stage intensif pour éliminer cette peur. Benoît Feit l'a testé pour l'immersion de la semaine. Des débris d'avion au beau milieu de l'océan Atlantique ou en plein cœur des Alpes. Des images de récentes catastrophes aériennes qui feraient presque oublier la réalité des statistiques. Car tous les chiffres le confirment. L'avion est aujourd'hui le moyen de transport le plus sûr au monde. Pourtant, près d'un passager sur 5 angoisse toujours à l'heure de décoller. Une véritable phobie que l'on peut toutefois soigner en une petite journée de stage. Nous voici à Gosselies, au centre de traitement de la peur en avion. Un lieu unique en Belgique où les angoissés de l'air apprennent à surmonter leur phobie. Un défi que Lara a voulu relever une fois pour toutes. Elle qui vit chaque décollage comme le début d'une interminable séance de torture. On sent dans son corps comme ça l'avion qui se lève, on le sent, son corps qui reste attaché au sol tandis que l'avion se lève, et après il y a ce moment où tu regardes tes pieds et tu te dis qu'il y a du vide en dessous, quoi. Et là c'est la fin. Et là je vais mourir dans cet avion, j'aurai rien à faire, je vais juste subir ce moment où l'avion va décrocher et je vais voir tout le monde autour de moi qui va crier, pleurer, et je vais faire pareil et j'ai pas envie de mourir. Le crash en plein vol, c'est leur angoisse à tous ici. Et c'est bien pour ça qu'ils se sont inscrits à ce stage. Comme Eric, tellement stressé qu'il a même écrit son testament la veille de son dernier vol. Un acte désespéré. Je ne l'aurais pas fait par rapport à des voyages en voiture qu'on fait plusieurs fois sur l'année, que ce soit pour les sports d'hiver, que ce soit pour le sud de la France ou que sais-je. C'est vrai que ce n'est pas du tout les mêmes idées qui traversent l'esprit. Pourtant, tout porte à croire que la voiture est bien plus dangereuse que l'avion. C'est d'ailleurs ce que ce jeune pilote va tenter d'expliquer à ses stagiaires ce matin. Et pour ça, il possède une belle palette d'arguments. Donc voilà. Au décollage, on a ce qu'on appelle la mise en palier, et ça, on a l'impression de tomber. On a l'impression de tomber. On ne tombe pas, l'avion se met à plat en fait. On a chaque seconde plus ou moins un décollage, un atterrissage, chaque seconde. Comme les avions sont tellement automatisés maintenant, il peut se poser tout seul, même faire vraiment jusqu'au sol, freiner, et même parfois sur certains aéroports, il pourrait aller se garer à la bonne place. Je sais pas si vous connaissez ça. Vient ensuite le chapitre que chacun ici attend, les turbulences. Ces fameuses secousses, source de bien des angoisses pour tous les phobiques de l'avion. Il y a quand même une collaboration entre les deux. L'avion, il se déplace dans l'air. En fait, ce qui génère la turbulence, c'est le mouvement de l'air. Mais il bouge dans cet air. C'est un peu comme quand on nage dans de l'eau. Si vous nagez dans de l'eau, mais que la masse d'eau se déplace, vous vous déplacez avec la masse d'eau, mais vous êtes dans l'eau. Même chose ici. Il est dans l'air, il a sa vitesse par rapport à l'air, mais c'est tout cet air qui bouge. Et donc l'avion bouge avec. On peut en conclure qu'une turbulence, ce n'est jamais dangereux? Une turbulence, il n'y a jamais eu un accident d'avion à cause d'une turbulence lors d'un vol de croisière. Toujours bon à savoir. Au terme de la matinée, le public commence d'ailleurs à déstresser quelque peu. La question en début de journée était de dire que percevez-vous comme différence d'altitude quand il y a des turbulences. Et on était sur des facteurs de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de dénivelé. Alors qu'en fait, il semble que ça soit au maximum de 20 cm. Bon, ne serait-ce que de ça, lorsqu'on sera assis sur le siège et qu'on sera amené à vibrer, ça donne une autre tendance de perception. La grosse question des turbulences, savoir que ça peut pas faire crasher un avion, ça fait du bien d'entendre. Allez, je passe première. Voilà, vous pouvez prendre la place du commandant. Après la théorie, place maintenant à la pratique. Oh là 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 là. Il y en a des boutons. En compagnie de Sébastien, un pilote instructeur, Eric va à présent prendre les commandes de ce simulateur de Boeing 737, un des avions de ligne les plus courants au monde. Après quelques explications, le voilà manche en main sur le tarmac de Bruxelles National, prêt à décoller comme s'il y était. Encore. Et voilà, on a quitté le sol. Vous pouvez monter le nez à 15 degrés d'assiette, et moi pendant ce temps-là, je vais rentrer à l'atterrissage. Décollage réussi. Le pilote professionnel va maintenant reprendre les commandes pour pousser quelque peu les limites de l'appareil. Voilà, ça c'est plus ou moins le tournant normal. Si jamais j'augmente le tournant, ce qui se passe, c'est que je vais vous montrer que l'avion il peut aller bien plus loin en fait. Un virage à 30 degrés
ça secoue un peu. Mais que dire alors en cas de panne de moteur? Une situation qui a toujours inquiété notre stagiaire. Ils sont mal mis. Voilà, c'est presque malade. Hein. Et quand vous perdez un moteur, si ça devait arriver, ça le déstabilise de beaucoup ou... Alors vous allez voir, je vais remettre un peu de puissance, ça dépend de la puissance de moteur que j'ai sur les deux. Et vous allez voir que l'avion va partir gentiment sur la droite. Il part à droite, oui. Voilà, parce qu'ici on n'était pas en phase de décollage. Et si je mets du pied, ouais, il y a une réaction, exactement. Et même si on perd encore les deux moteurs, je montre que l'avion ne va pas tomber comme une pierre, il va pouvoir planer et qu'on va pouvoir atteindre un aéroport désiré simplement en planant et en allant chercher notre bonne vitesse. Et on va descendre petit à petit et ça permet de planer sur des kilomètres et des kilomètres. L'appareil vole à présent paisiblement vers Dubaï. C'est la magie du simulateur. Entre-temps, dans le cockpit, le stress semble avoir totalement disparu. On peut avoir le même type de risque malgré tout en voiture ou dans d'autres modes de transport. Donc je pense que malgré tout, non, le stage ici est pertinent, il est bien ficelé, il met l'accent sur ce que l'on perçoit le plus souvent comme stress. Et donc sous cet aspect-là, ça a été bien solutionné. Retour ensuite sur le tarmac de Bruxelles National en pilote automatique. 50, 40, 30, 20, 10. Waouh. Et voilà Eric de retour sur le plancher des vaches, soulagé, comme s'il sortait d'un véritable appareil. Juste mis les inverseurs de poussée. Le stress. Un soulagement partagé par une majorité de participants à ce stage. Un stage qui coûte quand même la coquette somme de 430 €. Bon, fait, voilà. Merci pour ce retour en terre promise.